Bonjour à toutes et à tous, voici l'analyse du SP500 et de l'euro-dollar pour le vendredi 5 septembre. Le SP500 a calé toujours, enfin cale toujours contre la zone de résistance 2000-2010. Il n'arrive pas à s'extraire de cette zone pour aller créer une phase toujours excessive au-dessus vers les 2020-2025 points. Pour enrayer la tendance haussière, il faudrait la rupture de 1980, 1975, 1980, avec un risque de retour vers 1940, voire un petit peu plus bas. On note donc toujours les mêmes zones de résistance, 2005, 2020, 2025, 1975, 1980, 1940, 1920, 1894. La tendance reste haussière au-dessus de 1975. Ce niveau passera certainement à 1980 dès lundi. Du côté de l'euro-dollar, l'annonce de la baisse des taux a pesé de nouveau sur l'euro-dollar. La chute a été relativement terrible hier dans l'après-midi, puisque la parité a cassé son niveau de support potentiellement important, puisqu'il correspondait à 1,30 à 50% de la vague de hausse de ces 2 dernières années. Donc l'idée maintenant sera certainement d'aller à un moment ou à un autre avant la fin de l'année chercher la zone extrêmement solide de support vers 1,2750, 1,28. Avant cela, on risque d'avoir des phases de correction technique soit latérales, soit légèrement haussières en direction de 1,30 voire 1,31. Mais probablement guère plus haut, même si l'inversion de tendance de l'euro-dollar se situera beaucoup plus haut, au minimum vers 1,3250 et si on veut prendre un peu de marge vers 1,33 maintenant. Donc au niveau des résistances, 1,30, 1,31, 1,32, c'est vraiment la zone qui va certainement maintenant occuper la parité plusieurs jours, pour ne pas dire semaines, voire mois, avant 1,3250 et 1,3340. Les supports sont maintenant à 1,29, 1,28 et 1,2750. La tendance reste baissière en dessous de 1,33. On a baissé de 50 pips ce niveau. On pourrait éventuellement presque l'abaisser de 50 pips vers 1,3250. Mais restons pour le moment dans cette zone de prix. Donc d'un point de vue stratégique, toujours pas facile. La rupture de 1,31 hier a été très rapide, très subie. Au niveau des prix 1,2937, on pourrait éventuellement tenter des achats par anticipation au cas où on glisse vers 1,28. 1,2750, 1,28 pour viser un rebond réflexe. Si la parité remonte également vers 1,30, 1,31, c'est une zone de vente pour viser de nouveau une rechute en direction de 1,29 voire 1,28. Voilà, prochaine analyse lundi prochain. Bon week-end à toutes et à tous.